Dans un tournant dramatique, le gouvernement militaire du Niger a jeté le géant français de l'énergie Orano dans la tourmente en réduisant ses approvisionnements en uranium. Cette décision brutale a laissé Orano sous le choc, terminant le premier semestre 2024 avec une perte stupéfiante de plus de 133 millions d'euros, principalement attribuée aux difficultés de ses activités minières au Niger. Ajoutant à la tension, une récente panne de courant à Paris pendant les Jeux Olympiques mondiaux a mis en évidence la fragilité du réseau énergétique français, alors que les agences nationales de l'énergie sont aux prises avec la réduction de l'approvisionnement en uranium du Niger. C'est ce que nous examinons dans cette vidéo. La montée d'un régime militaire il y a un an au Niger a eu des répercussions profondes sur l'industrie nigérienne de l'uranium, vitale pour les opérations d'Orano. Les conséquences immédiates ont vu l'arrêt de l'importation de matériaux cruciaux nécessaires à l'extraction de l'uranium à la mine de Sardorano. Des fournitures essentielles telles que le carbonate de soude, le carbonate, les nitrates et le soufre sont devenus indisponibles, perturbant gravement le processus d'extraction. Malgré les difficultés, l'extraction d'uranium a pu se poursuivre au premier trimestre 2024 après plusieurs mois de maintenance anticipée. Cependant, les ventes ont été bloquées car les autorités nigériennes n'ont pas approuvé les solutions logistiques nécessaires à la distribution. Ce blocage a plongé l'AM dans la détresse financière, menaçant sa pérennité opérationnelle. La situation a pris un tournant critique fin juin lorsque le gouvernement nigérien a décidé de retirer la licence d'Imuraran SA. Cette société, exploitée conjointement par Orano, Niger Mining et Korea Electric Power, gérait la mine de Sommer. Le directeur financier d'Orano, David Clavry, a souligné la gravité de la situation, mettant en garde contre une éventuelle insolvabilité à court ou moyen terme. La perte de la licence et les défis logistiques persistants pourraient compromettre la capacité de l'entreprise à poursuivre ses opérations au Niger. Les répercussions de l'instabilité politique du Niger s'étendent au-delà de ses frontières, affectant particulièrement la France, qui dépend fortement de l'énergie nucléaire. Selon le ministère français de la Transition écologique, le nucléaire représente 40% de la consommation énergétique française, 70,6% de l'électricité du pays étant produite à partir de sources nucléaires. La pression sur les approvisionnements en uranium est immense. EDF, premier électricien français, souligne cette dépendance, faisant état d'une contribution significative du nucléaire par rapport à d'autres sources comme l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire. Les plans ambitieux du gouvernement français de construire 14 nouveaux réacteurs nucléaires, annoncés par le président Emmanuel Macron en février 2023, visaient à réduire la dépendance aux énergies fossiles. Cependant, le Niger menace de faire dérailler ces plans. Le Niger a exigé que toutes les entreprises minières et pétrolières se conforment strictement à la législation minière et pétrolière en vigueur. La souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations, a déclaré le dirigeant. J'ai lancé ce programme pour garantir que nos ressources soient utilisées au profit de nos populations et pour atteindre notre souveraineté alimentaire, a expliqué le dirigeant. La souveraineté sur nos ressources extractives se construira en favorisant le contenu local, a poursuivi le dirigeant. Ce principe impose aux industries minières et pétrolières de faire appel à des micro- et moyennes entreprises locales et d'employer du personnel national afin d'affirmer notre souveraineté. Ce principe sera bientôt adopté, a confirmé le dirigeant, signalant un engagement fort envers cette politique. Le paysage géopolitique a encore compliqué la situation. L'invasion russe de l'Ukraine début 2023 a incité de nombreux pays à réduire leur dépendance au gaz russe, accélérant ainsi la poussée vers l'énergie nucléaire. La France, en particulier, s'efforce de stimuler son industrie nucléaire. Les perturbations au Niger pourraient désormais compromettre ses efforts, obligeant la France à rechercher des sources d'uranium alternatives ou à faire face à d'importants défis en matière d'approvisionnement énergétique. Pour ajouter à la tension, une récente panne de courant à Paris pendant les Jeux Olympiques mondiaux a mis en évidence la fragilité du réseau énergétique français. Cette panne à un moment aussi crucial souligne l'immense pression exercée sur les agences énergétiques nationales alors qu'elles sont aux prises avec la réduction de l'approvisionnement en uranium du Niger. Cet incident rappelle brutalement le besoin urgent de sources d'énergie stables et fiables. Alors qu'Orano doit faire face aux conséquences des troubles politiques au Niger, les implications plus larges pour le marché mondial de l'énergie deviennent de plus en plus évidentes. Les difficultés financières de l'entreprise, associées à la dépendance croissante de la France à l'uranium, soulignent le besoin crucial de stabilité et de planification stratégique dans le secteur de l'énergie. Avec une insolvabilité potentielle à l'horizon pour les opérations d'Orano au Niger, les enjeux sont élevés et la nécessité de résoudre le problème est urgente. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer l'avenir d'Orano et la durabilité des ambitions de la France en matière d'énergie nucléaire. La panne de courant à Paris pendant les Jeux Olympiques mondiaux est un rappel brutal de l'interdépendance des économies mondiales. Les approvisionnements énergétiques et les vulnérabilités qui découlent de l'instabilité politique.
Alors que les nations du monde entier s'efforcent de sécuriser leur avenir énergétique, la France, qui dépend fortement de l'énergie nucléaire, se trouve à un tournant critique. La volonté du pays de renaître du nucléaire, pour s'éloigner des combustibles fossiles, est désormais menacée. Les 14 nouveaux réacteurs nucléaires prévus par le président Macron sont destinés à assurer la sécurité énergétique et à atteindre les objectifs climatiques, mais les perturbations au Niger constituent un obstacle important. Pour Orano, les défis sont multiples. La santé financière de l'entreprise est menacée, et sa capacité à opérer au Niger est incertaine. L'insolvabilité potentielle de ces opérations au Niger pourrait avoir un effet domino, impactant non seulement les résultats de l'entreprise, mais aussi le secteur de l'énergie nucléaire dans son ensemble. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a été chargé de faire appliquer de manière rigoureuse et impartiale toutes les dispositions de la législation minière et pétrolière. Toute entreprise minière ou pétrolière qui viole les dispositions contractuelles ou réglementaires verra son permis d'exploration ou d'exploitation révoqué, a prévenu le leader, soulignant la tolérance zéro pour le non-respect. Le gouvernement a bloqué les rendus R5, R6 et R7 de l'AADM, et les permis miniers d'Imouraran et de Mata sont revenus dans le domaine public de l'État. Ces ressources sont désormais de retour entre les mains de l'État, garantissant qu'elles sont gérées dans le meilleur intérêt de notre peuple, a déclaré le leader. Le leader a également confirmé le lancement imminent d'un nouveau projet, dont les détails sont attendus dans les semaines à venir. Je peux également confirmer le lancement imminent de ce projet, qui favorisera nos objectifs de souveraineté et d'autosuffisance, a ajouté le leader. Cette décision souligne l'engagement du gouvernement à garantir que les ressources de la nation soient utilisées au maximum pour le bénéfice de sa population, et à renforcer la souveraineté nationale par l'application rigoureuse de la législation minière et pétrolière. La construction du changement d'échelle nationale a généré un élan patriotique sans précédent, exprimant les aspirations profondes de nos populations à la liberté, à la dignité et à la souveraineté nationale. C'est conscient de l'immense espoir suscité par les événements du 26 juin 2023. Et pour être en symbiose avec les aspirations populaires que le CNSP s'est engagé sous ma conduite, d'une part, à la reconstruction intérieure du pays, et d'autre part, à la construction de l'Alliance des États du Sahel dans notre voisinage immédiat. Notre ambition pour le Niger est, comme vous le savez, centrée autour de 4 axes, à savoir le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, le développement des bases de production, et enfin l'accélération des réformes sociales. L'adhésion forte de la population à l'élan imprimé le 26 juillet 2023 nous commande ensemble le devoir de réussir l'œuvre de reconstruction telle que souhaitée, avec un engagement patriotique indéfectible. C'est dans cette optique que j'ai engagé le gouvernement à mettre en œuvre les mesures et actions nécessaires à la réalisation de la vision portée par le Conseil national de sauvegarde de la patrie. Alors que le monde observe la crise se dérouler, l'importance de sources d'énergie stables et fiables devient de plus en plus évidente. La récente panne de courant survenue à Paris pendant les Jeux Olympiques est une indication claire des enjeux. Dans un contexte énergétique mondial en pleine mutation, les mesures prises par les gouvernements, les entreprises et les organisations internationales dans les mois à venir seront déterminantes. Les turbulences au Niger ont des implications profondes pour Orano, la France et le marché mondial de l'énergie. À mesure que la situation évolue, la résilience et l'adaptabilité du secteur énergétique seront mises à l'épreuve, et les résultats façonneront l'avenir de la sécurité énergétique pour les années à venir.